Aujourd'hui, nous parlerons d'achat et de rénovation d'un bien immobilier en Italie. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie, le premier réseau de professionnels francophones en Italie qui vous aide à réaliser votre projet d'expatriation, d'investissement ou d'emploi en Italie. Je vous laisse le lien en description pour tous nos services et pour réserver votre premier entretien gratuit avec l'un de nos conseillers. Troisième catégorie, c'est la finalisation du projet. Donc, on arrive finalement à la signature, donc au moment clou de l'achat. Il est temps de faire une offre d'achat. Donc, au moment de l'offre, il est toujours possible de proposer un petit peu moins par rapport au prix affiché. Il est toujours bien de faire un petit passage avec le vendeur, essayer de comprendre si ça fait longtemps que le bien est en vente, si le vendeur est pressé, si il est prêt éventuellement à négocier, voir s'il y a des travaux qui n'étaient pas prévus sur lesquels vous pouvez faire jouer et pour faire baisser le prix, etc. Donc, il y a, disons, différentes façons de pouvoir négocier le prix. Donc, là, c'est le moment de l'offre. N'oubliez pas de vous faire assister aussi par un avocat pour pouvoir mettre les clauses qu'il faut déjà directement de l'offre. Je prends l'exemple, vous n'avez pas le financement, absolument mettre sous réserve d'acceptation du financement parce que sinon vous êtes lié, très très important. Sous 15 jours, vous avez l'acceptation ou le refus de l'offre. Et si l'offre est acceptée, vous passez au compromis. Donc, il y a deux solutions. Généralement, on peut vous demander un dépôt de garantie directement au moment de l'offre. S'il y a plusieurs offres en même temps, généralement, le vendeur va vous dire, bah, écoutez, si vous laissez une petite caution maintenant, vous passez prioritaire. Donc, c'est une pratique assez courante. Si il ne vous le demande pas à ce moment-là, vous pouvez déposer votre garantie, votre caution au moment du compromis. Généralement, ça représente 10-20%. Ensuite, je vous conseille d'ouvrir un compte bancaire en Italie. Donc à ce moment-là, on peut soit dans certaines régions vous aider, vous accompagner même de façon physique à l'ouverture, soit on peut faire un passage, nous, au niveau oral, donc appeler les banques dans le secteur où vous vous trouvez et voir si quelqu'un vous ouvrirait un compte. Une petite parenthèse sur ce point-là, parce qu'en Italie, normalement, toutes les banques devraient pouvoir vous ouvrir un compte simple, donc même si vous n'êtes pas résident en Italie. Le problème, c'est que d'une agence à l'autre, parfois on n'a pas envie de s'embêter. Donc, on a aussi des cas où les agences refusent. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à créer ce système-là, parce que même les agences qui proposaient des comptes pour non-résidents, donc pour les étrangers, etc., ne le faisaient plus. Et donc, ça a été un petit peu le chaos. Donc, finalement, on fait du cas par cas. Donc, en fonction de la zone où vous vous trouvez, on met en place donc, toute la partie assistance administrative pour pouvoir appeler les banques dans le secteur et voir laquelle pourrait du coup accepter et vous suivre justement pour que cela se déroule du mieux possible. Une fois que vous avez donc signé l'offre, le compromis, on arrive au rito, donc la signature devant le notaire. Sachez que si vous ne parlez pas italien, vous devez être assisté par un interprète. Donc généralement, la traduction de l'acte et la présence de l'interprète le jour de la vente, donc on est sur plus ou moins 1500 euros. À ce moment-là, nous, on propose différents services. Soit la procuration, donc si vous êtes dans un secteur où nous avons des conseillers qui peuvent signer à votre place l'acte, vous assistez dans cette démarche-là au niveau physique parce qu'on a la disponibilité dans la région qui vous intéresse. Le service coûte 200 euros, donc pour que la personne signe à votre place. Ça vous évite un petit peu toute la partie de traduction. Il y a quand même des frais forcément liés au notaire, donc pour mettre en place cette chose-là, mais c'est quand même, disons, moindre. Je crois qu'on est dans les 500 euros, il me semble, pour que, disons, le tout soit mis en place. Donc, comptez 700 euros au lieu de 1500 euros pour, disons, toute la démarche, que ce soit notre participation en tant que procuration ou et la démarche chez le notaire. La deuxième, c'est que vous vous fassiez représenter par l'avocat, donc que vous fassiez toute la prise en charge complète. Donc l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure fait également le service de vous représenter sur place. Donc c'est généralement, il fait des packages où il est également présent au moment de l'offre, le compromis et l'achat. Donc quelque part pour un tout en un, vous avez le tout, que ce soit l'assistance juridique également linguistique. Ensuite arrive le moment d'ouvrir le gaz, donc l'électricité, l'eau, etc. Donc cette partie-là, nous pouvons vous la gérer à distance. Donc ouvrir un compteur, parfois peut sembler simple, mais il y a toutes sortes de cas. Donc où vous n'arrivez pas à joindre le fournisseur, ou vous prenez rendez-vous et il ne vous appelle pas parce que vous avez un numéro étranger. Ils ne trouvent pas l'appartement. Donc, on a eu plus ou moins un peu de tout. Donc, généralement, on a créé aussi ce service-là pour vous donner une assistance, et au moins au niveau linguistique.
vous donner notre coup de pouce. Donc, c'est un service voilà, que l'on propose également. Donc, si vous avez des difficultés ou vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, n'hésitez pas à passer par ce service-là. Et il est temps de s'inscrire à la mairie. Donc, soit vous êtes résident permanent, donc vous avez décidé de vous installer de façon permanente en Italie. Donc, dans ce cas, vous demandez la résidence en Italie. Donc, là aussi, c'est une démarche que nous pouvons gérer pour vous et la faire à distance dans la plupart des cas. Soit vous avez décidé d'utiliser cette maison comme une maison de vacances. Donc, dans ce cas, il faut juste s'inscrire pour le paiement de la TAR et donc la taxe des ordures ménagères. Donc, dans tous les cas, il faudra quand même demander à la mairie comment ça se passe pour cette taxe-là, mais ils vous feront remplir tout un formulaire, etc. Et vous recevrez une fois par an donc la facture à payer. Pour vous donner un exemple, sur Com, nous payons 250 € l'année pour 2 personnes. Donc, ça dépend beaucoup de la mairie, de l'endroit, disons, où vous êtes, etc., de la composition de la famille, etc. Donc, je vous laisse également, on a fait une vidéo sur la partie taxation, je vous laisse également le lien en description. Enfin, l'assurance habitation. Donc là aussi, l'assurance habitation en Italie n'est pas obligatoire. Donc par contre, je vous la conseille fortement. En disant on est quand même dans un pays étranger, il vaut mieux être rassuré, comme ça vous êtes tranquille. La particularité de l'assurance habitation en Italie, c'est que toute la partie tremblement de terre, inondation, etc. n'est pas comprise dans l'assurance normale. Ce sont des options en plus parce que généralement en fonction des régions, donc ça peut faire augmenter considérablement le prix de la police d'assurance parce qu'il y a des risques beaucoup plus élevés. Donc pour prendre un exemple, alors en moyenne on est sur du 200-300 € l'année, donc pour la couverture. Par contre, après, dans certaines régions, si on ajoute ces risques-là, donc pour certains, ça ne change pas grand-chose. Pour d'autres, on peut arriver jusqu'à 600-700 € l'année parce que justement, c'est des zones un petit peu plus à risque. Donc là aussi, on propose un service où, dans le secteur où vous êtes, on vous fournit 3 devis différents, donc en fonction des assureurs. Et on vous aide à finaliser, donc on vous donne tout le support linguistique et administratif pour pouvoir finaliser, donc payer et signer le devis en ligne, donc pour vous simplifier justement les démarches administratives. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur toute la partie achat et rénovation. Sur notre site Aller en Italie, vous avez toujours des webinaires mis à jour, donc tous les mois vous avez des rencontres de groupe où nous parlons des différents thèmes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour pouvoir aussi poser vos questions et entrer dans le vif du sujet. Et pour le reste, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt!